Bonjour à toutes et à tous. Les vœux de bonne année 2021. Comment avez-vous formulé les vœux de bonne année pour cette année 2021? Cette tradition n'est pas mal en soi. Elle veut donner de l'optimiste. Nous voudrions bien que les circonstances de la nouvelle année nous soient favorables. Mais notre expérience nous montre que tous nos encouragements, toutes nos paroles humaines au jour du Nouvel An ne suffisent pas pour apporter la paix à nos 365 jours de l'année. Alors, peut-on appréhender chacun des jours de cette nouvelle année 2021? Pour chacun des jours que Dieu nous donnera à vivre en 2021, les Écritures bibliques nous invitent à nous unir par la foi à notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir ses bénédictions. Comment faire? Les Écritures bibliques nous donnent de précieux conseils pour vivre chacun de nos jours dans la paix du Seigneur. Je vous invite à lire avec moi les paroles du livre des Actes, au chapitre 2, des versets 41, 47 et suivants. Ces versets mentionnent les 4 bases de la vie spirituelle que vivaient les premiers chrétiens. Donc je vous invite à écouter cette lecture. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit par tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans ces versets, nous pouvons constater que les 3000 personnes, les 3000 croyants, qui ne se sont pas seulement laissés convaincre par des arguments humains de Pierre. Ils prenaient ce discours avec beaucoup de foi. Ils étaient touchés dans leur cœur. Il est dit, il est écrit qu'ils ont été touchés au cœur. Verset 37, nous pouvons lire qu'ils ont eu le cœur vivement touché. On pourrait traduire, ils ont eu le cœur complètement retourné. Et dans cette attitude, ils dirent à Pierre et aux autres disciples qui étaient là: frère, que ferons-nous? Ces premiers chrétiens ont perçu qu'il fallait aller plus loin que la simple adhésion à une nouvelle conception, une nouvelle relation, une nouvelle religion. Et ils ont bien perçu qu'il fallait aller au-delà pour être véritablement transformé au cœur. Et d'après l'acte 2, 42, chaque jour, ils persévéraient dans 4 moyens de grâce que Dieu leur avait donnés. 4 moyens de grâce, et on retrouve 4 moyens dans le texte: l'écoute de l'enseignement de Jésus, le développement de la communion fraternelle, la participation à la fraction du pain et l'accomplissement de la prière. Voilà les 4 dispositions, 4 facteurs, 4 besoins, 4 moyens pour nous de grâce que Dieu nous donne dans sa parole. Alors, pour aller plus loin maintenant, je voudrais vous inviter
à réfléchir avec moi un peu plus en profondeur à ces 4 moyens de grâce et comment, réfléchir aussi à notre persévérance spirituelle dans ces 4 moyens pour que nous puissions bénéficier de la grâce et que nous puissions grandir dans notre foi pendant toute l'année 2021. L'écoute de l'enseignement de Jésus dans la Bible, notre premier moyen de grâce. Les premiers chrétiens, dans notre texte, persévéraient d'abord dans la doctrine ou l'enseignement des apôtres. C'est la base même de tout, de tout. Les apôtres étaient ceux à qui le Seigneur avait dit dans Jean 16, 13, quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, dans toute la vérité. L'apôtre Pierre écrit dans sa lettre, dans son épître, sa première épître, chapitre 2, versets 2 à 3, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, l'apôtre Pierre nous invite à faire de l'écoute de l'enseignement, de la parole de Dieu, de toute la Bible, notre lait spirituel, d'être comme les enfants nouveau-nés et d'avoir le désir de grandir, le désir de connaître, de prendre ce lait pur de la parole de Dieu. Plusieurs personnes soutiennent que le lait est l'aliment approprié pour le jeune croyant. Il est vrai qu'en Hébreux 5 et Corinthiens, le lait est vu comme une nourriture de petits-enfants seulement. Mais dans le texte de Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, le lait est vu comme une nourriture complète et donc un aliment pour tous les croyants, afin que chaque croyant puisse croître à salut par la parole de Dieu. Certainement, nous devons nous nourrir de la parole, de toute la parole de Dieu, afin d'être fortifiés contre tous les dangers qui nous guettent par les révélations et les avertissements que contiennent toute la parole de Dieu pour les croyants. Et nous grandirons à salut. Nous devons avoir un Christ complet, connaître la question, la prioritaire de notre vie ici sur terre serait comme celle de l'apôtre Paul, de savoir qui es-tu Seigneur. Nous devrions être dans cette quête de mieux connaître notre Dieu, le Fils de Jésus-Christ. Christ est tout, et tout ce qui existe est soutenu par lui-même. Chers amis, chers frères et sœurs, malheureusement, nous pourrions mettre autre chose à la première place dans nos vies. Et donc, pour résister à l'influence du monde, de notre ennemi, à notre propre humanité, nous devons avoir une nourriture complète, appropriée de la parole de Dieu. Une carence de la parole de Dieu dans nos vies pourrait nous être fatale au moment des épreuves. Le Seigneur Jésus a dit ceci quand il était tenté dans le désert: l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En cette année, que nous puissions, par la grâce de notre Dieu, mettre l'écoute de sa parole à la première place de toutes nos activités quotidiennes. Et un premier défi serait, par exemple, lire notre Bible chaque jour en 2021. Le deuxième moyen de grâce que Dieu nous a donné dans ce acte 2, 42, il s'agit du développement de la communion fraternelle, ou vivre ensemble d'une manière authentique
communion fraternelle authentique. Les premiers chrétiens persévéraient non seulement dans la doctrine des apôtres, mais aussi dans la communion des apôtres. Leur vie pratique et communautaire était ancrée dans la compagnie des apôtres. Auparavant, ils avaient tout en commun avec le monde. Maintenant, leur communion avec le monde a pris fin. Elle a été remplacée par la communion avec le cercle des apôtres qui les enseignait Jésus-Christ. La communion fraternelle en Christ est plus qu'une relation d'amitié entre deux personnes. C'est plus que la fraternité humaine. La communion fraternelle biblique est beaucoup plus profonde que la simple amitié humaine. La communion fraternelle biblique découle d'un fondement inaltérable, inchangeable, incassable. Quel est-il? Ce fondement, c'est être des enfants de Dieu. La communion fraternelle biblique est vécue, concerne les enfants de Dieu. La communion fraternelle biblique est donc concernée et donc vécue par des enfants qui sont adoptés par Dieu. Tous les rachetés ont le même Père. Ils font partie de la même famille de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous entrons dans cette nouvelle famille. Nous devenons les enfants de Dieu. Nous devenons frères les uns des autres. On appelait communion avec le Seigneur l'axe vertical, tandis que la communion fraternelle est horizontale. S'il n'y a pas d'abord la relation verticale avec le Seigneur, il ne peut pas y avoir de relation horizontale illustrant une communion fraternelle réelle biblique. Sinon, cette communion fraternelle serait que de fragiles amitiés humaines et nous pourrions être déçus de nos relations. Les premiers croyants, dans notre texte de Actes 2, 42, avaient Christ comme centre de toute doctrine. Et dans la mesure où ils saisissaient et jouissaient des choses de Jésus, leur cœur n'était pas seulement attiré par Jésus, mais aussi ils étaient attirés l'un vers l'autre, les uns vers les autres. Chers amis, chères sœurs et frères, malheureusement, notre communion fraternelle peut rencontrer bien des obstacles que l'ennemi est prompt à susciter. Par exemple, si on s'est irrité contre son frère, si on en est jaloux, si on médit, si même on ne l'a pas calomnié, eh bien, tous ces actes de péché creusent un fossé entre nous. Et cette communion fraternelle, cette unité, elle est fendillée, elle est mise en danger. Alors cette année, pour ces jours nouveaux de 2021, je nous propose un deuxième défi, que nous puissions, avec la grâce de Dieu, mettre en pratique le conseil de l'apôtre Pierre dans son épître, la première épître au chapitre 2, que nous puissions être prompts à rejeter et à faire tout notre possible et pour haïr la médisance. Que toute médisance ne puisse pas sortir de notre bouche. Que nous puissions veiller les uns sur les autres afin qu'aucun croyant se retire de la communion fraternelle, de la communion des saints. Voilà un deuxième défi pour l'année 2021. Nous arrivons donc maintenant à notre troisième moyen de grâce que nous propose Acte 2, 42. Il s'agit de la participation à la fraction du pain. Les premiers chrétiens persévéraient non seulement dans la doctrine de Jésus, dans la communion des apôtres, mais aussi dans la fraction du pain. Il s'agissait de mettre en œuvre un commandement du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous décrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, cette institution. Lisons ensemble quelques versets. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain.
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quelles sont les raisons, les motifs de la scène? Pourquoi l'infraction du pain? Notre texte nous présente au moins 4 motifs. Le premier, c'est un mémorial de la personne du Seigneur. Lorsque nous assistons à ce repas, notre cœur doit être rempli de Jésus lui-même. Il a répété 2 fois à ses disciples, en prenant le pain et la coupe, « Faites ceci en mémoire de moi ». Le deuxième motif, ce repas est un mémorial à son œuvre de crucifixion. Cette coupe, dit-il, est la nouvelle alliance en son sang. Nous devons donc, dans ce moment, et en troisième lieu, troisième motif, nous trouvons ceci, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. En participant à ce repas, nous proclamons au monde la mort du Seigneur Jésus pour les péchés de tous les hommes. Nous confessons nos péchés à Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Quatrième motif, nous trouvons dans ces textes, c'est que dans la scène, c'est une chose, et de la scène de ce repas, nous ne pouvons pas enlever que cette espérance que nous attendons, nous ferons cette scène jusqu'à le retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est aussi une espérance chrétienne au travers de ce repas. À quelle fréquence doit-on prendre ce repas? Rompre le pain. L'Écriture ne nous donne pas d'instructions spécifiques à ce sujet. Si les premiers chrétiens ont probablement rompu le pain quotidiennement à Jérusalem, il semble que cela n'a pas été, ça a été le cas dès le commencement, mais plus tard, les chrétiens de Troas avaient l'habitude de se réunir le premier jour de la semaine pour la fraction du pain. En tout cas, la fraction du pain ne doit pas être occasionnelle. C'est une institution que Jésus a mis en œuvre, a mis en place. La fraction du pain devrait être une institution à laquelle on participe de manière régulière dans l'Église et jusqu'au retour du Seigneur. Chers amis, chères sœurs et frères, participer à la fraction du pain irrégulièrement ne semble pas être une attitude selon la pensée de Dieu. Les Écritures mentionnent qu'il est vrai, au cours des siècles, au cours des années, les chrétiens ont abandonné, n'ont pas suffisamment persévéré dans la fraction du pain. Au lieu de faire comme les premiers chrétiens chaque jour de la semaine, ils firent de longs intervalles et beaucoup de croyants ne le font aujourd'hui jamais. Refuser le mémorial du Seigneur, c'est ne pas aussi à un moment donné être en situation de s'examiner soi-même. C'est ce que le Seigneur attend au cours que nous fassions au cours de la mise en œuvre de ce repas. Il est écrit au verset 28 que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. C'est un moment où chaque chrétien est amené à réfléchir sur sa vie, sur ses actions, sur ses actes. Dans le cas de l'église de Corinthe, l'Écriture mentionne qu'ils avaient
il prenait la scène d'une mauvaise manière. Il utilisait ses moyens de grâce à mauvais escient. Donc, prendre la scène est un acte responsable. Nous devons prendre ce repas avec sagesse, avec humilité devant le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons persévérer dans cette fraction du pain. Alors, un troisième défi pour nous en 2021 serait peut-être que nous puissions persévérer dans la fraction du pain par obéissance au commandement du Seigneur Jésus-Christ et exercer davantage le jugement de soi-même au moment de la scène pour rester libre en Christ et non pas esclave au péché. Nous puissions donc prendre cette parole du Seigneur et ces activités de ces premiers chrétiens, nous puissions être à leur image. Enfin, nous voilà arrivés à notre quatrième et dernier moyen de grâce proposé par Acte de 42. Il s'agit des prières communautaires. Les premiers chrétiens ne persévéraient pas seulement dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, mais aussi dans les prières communautaires. Ils n'avaient pas de puissance en eux-mêmes pour accomplir la parole de Dieu, ou pour le maintien de leur vie et leur témoignage spirituel. Ils avaient besoin d'être ensemble pour recourir à la toute-puissance de Jésus-Christ par la prière. Dans Matthieu 18, le Seigneur Jésus-Christ nous assure à tous ceux qui sont réunis en son nom de sa présence et de son action bienfaisante. Lisons ces paroles de Jésus-Christ ensemble. Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chers amis, chères sœurs et frères, notre expérience nous montre qu'il faut une grande énergie pour persévérer dans la prière, soit la prière individuelle ou la prière collective en famille ou dans l'assemblée. Notre ennemi, Satan, sait que le croyant sera affaibli spirituellement s'il ne persévère pas dans la lecture de la parole et dans la prière. Satan exerce tous ses efforts à priver les chrétiens de la prière, qui est la source de puissance et de joie. À l'époque de Acte de 42, les croyants persévéraient effectivement dans les prières et dans l'écoute de la parole. Nous sommes aujourd'hui en 2021, nous sommes aussi appelés à faire comme eux. Voici un quatrième défi pour notre année 2021. Que nous puissions tous persévérer dans les prières communautaires, que nous puissions participer aux réunions de prière en semaine ou à la louange, au culte du dimanche. Que nous puissions donc persévérer dans ce quatrième moyen de grâce, que nous puissions demander à Dieu de nous aider à mettre en place, en pratique, tous les enseignements de sa parole divine pour chaque jour de l'année 2021. Avant de conclure, je souhaiterais faire une remarque par rapport aux 4 défis
que je vous ai proposés ce matin. Le premier, lire notre Bible chaque jour de 2021. Le deuxième, que nous puissions veiller les uns sur les autres afin qu'aucun croyant se retire de la communion fraternelle. Le troisième, que nous puissions persévérer dans la fraction du pain par obéissance au commandement du Seigneur Jésus-Christ et exercer davantage le jugement de soi-même au moment de la scène pour rester libre en Christ et non esclave au péché. Et le quatrième, que nous puissions persévérer dans les prières communautaires. Ces activités des premiers chrétiens ne furent pas perçues par les gens du dehors comme des activités légalistes pour se montrer bon, pour mériter la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Non, ils n'ont pas vu ça chez ces premiers chrétiens de Actes 2, 42. Au contraire, les activités des premiers chrétiens furent perçues par les gens du dehors comme de la grâce de Dieu qui exerçait, qui était dans le cœur, qui était là, qui transformait ces premiers chrétiens. Vous voyez la grâce de Dieu. Et le résultat, eh bien, de cette activité, de ces vivre ensemble, de ces activités, de ces premiers chrétiens de Actes 2, 42, le résultat produisit la crainte chez les gens du dehors. En effet, l'homme naturel ne peut pas rester sans réaction devant l'œuvre, devant la grâce de Dieu, devant ce que Dieu fait dans le cœur des chrétiens, des hommes naturels. Et on peut lire au verset 2, 43, « Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. » Pourquoi la crainte? Je vous ai dit, l'homme naturel ne peut comprendre ni la grâce, ni la puissance de Dieu. Il a peur des deux. Mais pour nous, chrétiens de 2021, que nous puissions, par nos défis, eh bien, faire de sorte que que ce soit le Seigneur qui puisse avoir toute la gloire, que la grâce de Dieu en nous, pour nous transformer en 2021, puisse être l'occasion pour Dieu de témoigner au travers de nos êtres, de nos personnes, eh bien, cette volonté qu'il a de vouloir donner la vie à chaque être humain que nous sommes prêts à rencontrer dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos villes, que nous puissions être des lumières que Dieu puisse utiliser pour cette année 2021. Voilà. Moi, je voudrais conclure. Les jours de l'année nouvelle sont devant nous. Les principes de la parole de Dieu demeurent toujours les mêmes. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Et la parole de Dieu nous montre, déclare que si nous utilisons, que si nous faisons, si nous mettons notre foi dans la parole de Dieu, les Écritures, Dieu, dans sa grâce et par son esprit qui travaille en nous, nous gardera maintenus et préservés sur le chemin, dans chaque journée de notre année 2021. Les 4 bases spirituelles de Actes 2, 42, ça distinguait l'Église primitive. Les premiers chrétiens ont persévéré dans les 4 moyens de grâce. Par la foi, que cette année 2021, nous puissions nous aussi persévérer dans ces 4 moyens de grâce. Que nous puissions donc tous avoir la soif de comprendre et de suivre tout l'enseignement biblique. Que nous puissions ardemment désirer, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait spirituel. Que nous puissions veiller à garder notre communion fraternelle authentique sur la base de la vérité biblique. Que nous puissions participer à la scène régulièrement. Que nous puissions, par la grâce de Dieu, trouver du temps pour vivre ensemble, partager nos joies, nos peines. Que nous puissions trouver régulièrement le temps pour élever à plusieurs nos louanges
exprimer notre repentance et être solidaires dans l'intercession. Que notre devise pour cette année nouvelle, pour chaque jour, pour bénéficier de ces 4 moyens de grâce dans nos vies, que nous puissions persévérer dans la prière. Amen. Bonne année à tous et à tous.